Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Affinity Photo et là, on va un peu s'amuser aujourd'hui à faire un peu des sélections, etc. Et là, bon, pour cette fois-ci, pour ce tutoriel-là, j'ai sélectionné une photo que j'avais prise la dernière fois. Comme vous le savez, je suis sorti pour faire les photos des tutos pour avoir un petit peu plus de contenu. Et là, on va jouer un petit peu avec une longue exposition, comme vous le voyez ici. Une exposition assez sympa. On va tout simplement aller chercher un profil. Le ROM, juste comme ceci, c'est un profil large à peu près comme le Profoto RGB. C'est le profil natif à Affinity en fait. Et on va peut-être développer un petit peu cette photo là. On va tout simplement jouer avec les tons foncés et les tons clairs. Les tons foncés, on va les refaire sortir un petit peu, voilà, juste comme ceci pour récupérer un petit peu cette chose là. Ton clair bien sûr, hop, on va sombrer un petit peu cela comme ça, vous voyez. Juste comme ceci. Bon, au niveau de la balance des blancs, ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre, vous voyez là, vous avez le petit outil balance des blancs, vous appuyez sur W. On va prendre une couleur plus ou moins neutre ici, hop, juste comme ceci. Voilà, on retrouve un petit peu la couleur que j'avais aussi ce jour-là. Vous voyez que bon, c'est une couleur assez sympatoche. Au niveau de la saturation, de la vibrance, je vais rajouter quand même un petit peu de vibrance, voilà, juste comme ceci. Peut-être un petit peu de, comment dirais-je, de clarté, voilà. Un petit peu de contraste dans les tons moyens, voilà, juste comme ceci. Et on obtient un résultat assez agréable à l'œil. Et mitigé peut-être un petit peu avec le contraste, voilà. Vous voyez, on obtient déjà un superbe résultat ici, comme ceci. Si je fais le zoom, vous voyez ici, on obtient un résultat vraiment sympa. Vous voyez que même ici, c'est assez net, c'est assez tranché. On pourrait pourquoi pas aller dans les détails ici. On va faire un affûtage de détails. On pourrait monter un petit peu la quantité juste comme ceci, voilà. En montant un petit peu le rayon. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait obtenir comme netteté, vous voyez. Et ce résultat qui est assez pas mal du tout, vous voyez, avec simplement ces deux trucs-là, on obtient des résultats assez faramineux. Bon, bien sûr, on peut réduire un peu cette netteté au niveau de la quantité quand même. Voilà, ça vous digérer un peu. Vous voyez que bon, au niveau du fichier RAW, on a un truc intéressant aussi. Vous voulez faire le truc assez rapidement. Vous pouvez faire ici un avant-après, vous voyez. Hop, avant-après. Avant. Après, c'est juste pour faire un petit développement, pour vous le montrer un petit peu comme ceci, là. Donc, vous voyez un petit peu bien la différence. Voilà, on a un truc sympatoche comme ça. On va le laisser comme ça. Et on va basculer directement sur les sélections. Donc, on va faire développer. C'est vrai que je note ici deux petites tâches qui sont là. Bon, on va faire un commande J pour travailler sur un calque déjà. Zoom ici. Bon, ouais, ça c'est deux pixels cramés dû à la longue exposition. Donc, on va faire tout de suite, c'est effacer ces trucs-là. Je vais pas chipoter, je vais prendre allez, ces trucs-là, ouais. Voilà, 1 et 2. Ils sont partis. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser donc aux sélections. Et on va prendre l'outil pinceau de sélection. On va commencer à s'intéresser aux sélections par ce pinceau de sélection, justement. Et on va faire simple aujourd'hui. Bon, je vais quand même prendre un plus grand diamètre. Voilà. Vous pouvez appuyer sur CTRL Option sur Mac ou CTRL Alt sur PC pour agrandir, vous voyez, la grosseur de la brosse. Voilà. La largeur de la brosse, juste comme ceci. Voilà. Je rappuie encore un petit peu comme ça, on va la prendre comme ça. Alors quand vous faites une sélection, commencez toujours par le centre. Là, on va par exemple sélectionner la roche que vous voyez là. D'accord. Voilà. Juste comme ceci. Alors, vous faites grosso modo ce que vous souhaitez prendre. Voilà. Avec cette partie-là. Juste comme ceci. On va dire, bon, pour l'exemple du tuto aujourd'hui, je vais simplement prendre ça. D'accord ? La chose qu'on va faire ici, c'est prendre les bords dégradés. Bords dégradés, c'est pour vous assurer d'avoir justement au niveau des bords, cas de le dire, de votre sélection, d'avoir des bords qui soient plus ou moins souples, pas trop coupés, qui marquerait vraiment une sélection trop grossière. Alors là, ensuite, vous allez aller dans Ajuster. Et c'est là que la magie s'opère.
vous allez devoir affiner la sélection. D'accord? Et là, pour ce faire, ici, vous avez plusieurs paramètres, mais ce qui va nous intéresser, c'est principalement ici la superposition que vous voyez là. Bon, vous avez un overlay qui est rouge, hein, d'accord, juste comme ceci. Vous pouvez avoir un cache noir, juste comme ceci, pour un peu isoler votre objet qui est là. Vous avez le cache blanc aussi, qui marche plus ou moins bien. Vous avez le noir et blanc. Là, on retrouve un petit peu un système de masquage comme dans Photoshop. C'est un petit peu mieux pour repérer l'ensemble. Et vous avez aussi également le transparent. Et vous avez un dernier mode qui est le transparent. On va garder le noir et blanc. Ici, vous avez plusieurs options. Bon, là, ce qu'on va faire ici en priorité, bon, je vais me remettre un peu sur la superposition normale. On va simplement ici faire cela juste autour du sujet. Voilà. Pour s'assurer d'avoir une sélection qui soit déjà plus ou moins cool, mieux sélectionnée. On va repartir sur le noir et blanc. Et là, à partir du noir et blanc, ce qu'on va faire, on va lui dire à notre copain, alors, vous appuyez sur la molette et vous allez en avant ou en arrière. Bon, là, on va enlever des éléments de la sélection ici. Et on va dire qu'on va en ajouter aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le premier plan et l'arrière-plan. Bon, arrière-plan ici, par exemple, si je veux enlever cette première partie qu'on voit là, je vais prendre le truc là ici, voilà, et vous voyez qu'il va se contraindre directement sur l'objet. Ici, pareil, je vais prendre ça, hop, il va se contraindre un petit peu. Pas la peine d'y aller comme un fou furieux. Il faut juste prendre quelques pixels pour que Affinity le repère, bien sûr, et qu'il puisse un petit peu se rétracter justement sur la partie de l'objet, comme vous voyez ici. Ok. Voilà, juste un peu comme ça. Bon, là, j'y est un petit peu fort. Voilà. Mince. Là, j'y vais un petit peu fort quand même. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour le titre d'exemple. Voilà. On va dire qu'on a une sélection comme ça assez sympatoche. Bon, on voit les trucs qui dépassent là encore un peu. Bon, voilà. Hop. Ouais. Voilà, j'y vais quand même un petit peu fort. Hein. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer directement en premier plan et là, aller directement sur les bords que vous voyez là. Vous voyez ? Voilà, juste un petit peu comme ceci pour remplir un petit peu la sélection que vous voulez prendre. Vous voyez ? Vous voyez, Affinity va le reprendre automatiquement sur les bords. L'idéal, c'est donc de jouer entre les deux, hein, entre le premier plan et l'arrière-plan, comme vous voyez là. Juste comme ceci. Bon, là, je le fais vraiment grossièrement, comme vous doutez bien. Donc, vous voyez un petit peu le procédé. Bon. On va dire plus ou moins comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer avec le lissage que vous voyez là. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Là, si vous regardez en superposition ce que ça donne, vous avez ce résultat là aussi. Ça vous permet de faire pas mal de choses aussi. Bon, là, bien sûr, il y a des trucs qui me dérangent un peu. Bon, l'arrière-plan, je peux l'enlever, ça. Voilà, vous voyez, ça marche plus ou moins bien. Ça aussi, en arrière-plan, je peux l'enlever. Je reviens sur le premier plan, hop. Bon, on va dire que ce truc-là, ça va plus ou moins. Vous voyez un petit peu le genre, quoi. Une fois que vous avez fait votre sélection, ce que vous allez faire, c'est faire une sortie. Une sortie ici. Bon, sortie de la sélection, ça va vous reprendre la partie là en sélectionné, en matching hands, comme on dit en anglais, la sélection pointillée.
ou vous allez faire un masque, ou vous allez mettre sur un nouveau calque, ou vous allez mettre sur un nouveau calque avec un masque. Bon là ici on va mettre ça sur un nouveau calque, vous allez voir, hop, nouveau calque ici, et vous allez faire, surtout n'oubliez pas de cliquer sur appliquer. Voilà. On a notre sélection ici. Bon, si j'enlève ce truc là, vous voyez, la sélection elle est là. Bon. Vous pouvez prendre cette partie là, par exemple. Hop, et voilà. On se retrouve encore avec un rocher comme ça. Par exemple, je vais là. Je vais laisser appuyer sur la molette. On va repartir un petit peu en arrière. Vous voyez qu'on a notre sélection qui a été mise ici. Et juste là. Alors on peut le mettre un petit peu où on veut, bien sûr. Bon là, ça va pas faire naturel parce qu'on n'a pas pris les ombres aux alentours de la flotte, là, juste comme ceci. Mais bon, si vous voulez rajouter par exemple un rocher là, vous pouvez le faire. Rajouter un petit peu de flotte encore autour pour que ça bouge un petit peu plus ou moins là. On va prendre ces éléments-là, comme vous voyez là, ou bien agrandir aussi la sélection, ça peut être possible aussi. Vous voyez, faire un truc plus ou moins comme ça. Ça peut être envisageable. Ou encore, faire quelque chose d'assez sympa, c'est de... Bon, vous avez cette sélection qui est là. On va la dupliquer. Commande J, voilà, on a 2 rochers cette fois-ci, vous voyez, juste là. Alors à vous de voir, vous en mettez un par exemple ici, et vous prenez le deuxième que vous allez mettre là. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez faire vos sélections sur Affinity Photo, vous voyez c'est très simple. Bon après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez m'élargir, vous pouvez faire les petits trucs délirants, je sais pas moi, ça, bon vous voyez un petit peu les trucs. Hein. Ça, c'est le premier type de sélection que vous pouvez faire avec Affinity Photo, bien sûr. Première chose que je voulais faire aujourd'hui, vraiment exemple très très rapide. Bon, là, pour ce faire ici, je vais quand même enlever ce truc-là. Voilà, ces 2 trucs-là. Et je vais voir ce que je peux faire avec quelques petits réglages ici. Avec la table de conversion, pourquoi pas. Je vais importer des luttes. Je vais prendre les luttes Sunset Light. Voilà. Voilà, je vais essayer d'en appliquer une comme ça. Je vais regarder si ça pourrait être pas sympa comme ça. Voilà, ouais. Si elle est pas mal non plus. Hop. J'aime bien le look de celle-ci, mais celle-là aussi. Je vais aller sur mes calques, ouais. Ouais, c'est pas mal, comme ça s'enlève un petit peu ça... le petit truc là, vous voyez, pas trop mal non plus. Mais... ouais, celui-là il est pas trop mal non plus, j'aime bien aussi. Allez, je vais changer un peu l'opacité ici. Hop. Je vais intégrer une partie de la lutte comme ça, ouais, c'est pas mal. Allez, je vais garder ce truc là, ouais, c'est pas trop mal. Bon, là ici, il faudra que je vire encore les 2 trucs comme j'ai fait tout à l'heure, enfin bref. Vous voyez un petit peu la base de ce truc là. Ici, j'ai fait une application de lutte, comme vous avez remarqué, hein. C'était les luttes que je vous avais offertes, qui sont disponibles sur mon site internet, bien sûr. Bon, là, vous voyez un petit peu le procédé. Bon. On se retrouve donc pour un prochain tuto. Ici, c'était une introduction aux sélections avec le pinceau de sélection. Vous voyez que c'est relativement facile. Je vais voir un petit peu cette semaine si je peux pas vous refaire des outils de sélection sur d'autres softs, etc. C'est une matière à couvrir aussi qui est relativement intéressante. Je vais reprendre un petit peu les bases, d'accord, pour qu'on puisse y aller progressivement. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'ai repris les calques, j'ai repris un petit peu les masques, etc. On monte tout doucement crescendo dans Affinity Photo. Je vous montre un petit peu les sélections, toutes ces choses-là. Il n'est pas utile de vous bourrer la tête. Là, je vous montre un petit peu les petites astuces qui vont pouvoir vous être utiles justement dans la photographie. Un petit peu dans le photomontage, comme je vous le montre un peu ici, les petits trucs de base, comme on va dire. J'ai plutôt axé les tutos que je fais sur Affinity, sur la photographie, d'accord. Sinon, on va partir un petit peu trop dans tous les sens, et là, ça va pas être bon non plus. Mais concernant le photomontage, on fera quelques petits trucs assez sympas, vous verrez, on fera peut-être un projet ensemble une fois. On mettra à disposition quelques petits éléments là-dessus, on verra bien cela.
Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était un petit tuto détente aujourd'hui, petit tuto pantoufleur comme je dis. Et on se retrouve donc la fois prochaine. Allez, ciao.